on va regarder ce que la parole de Dieu nous parle à propos du serpent. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de regarder au problème. J'ai plutôt l'habitude de regarder à la solution. Mais il reste quand même que l'animal qui est le plus cité dans toute la Bible, ça reste quand même le serpent. Alors, ça vaut la peine de s'y attarder, ne serait-ce que pour mieux connaître notre ennemi. Parce qu'il est souvent, on sait que le péché et Satan sont souvent reliés au serpent. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Alléluia. Je vous dis, ça va piquer à ma peau. Alors, premièrement, on niaise pas, on ne rigole pas avec le serpent. Il y a plus de 5 millions de personnes qui sont mordues par année. Une personne à toutes les 6 secondes. Ça vous fait peur, ça? 125 000 personnes qui meurent de ces morsures par année. C'est pas des farces. Dans certains pays, comme aux États-Unis, ce qui est caractéristique de ceux qui se font mordre, c'est avec des serpents domestiques qui gardent dans les maisons. OK, là, il faut apprendre quelque chose. Il faut qu'à quelque part, là, il y a une petite gling dans ton oreille, là. Serpent domestique. Est-ce que Satan est domestique chez toi? OK. Alors, le péché fait le même travail, okay? Dans la vie des êtres humains. On ne plaisante pas avec le péché, pas plus qu'avec les serpents. Quand Ève a mordu dans le fruit défendu, écoutez, Satan, pas Satan, mais Adam était aussi coupable en passant. Okay? Je ne ferai pas une explication là-dessus un matin, mais en tout cas, c'est comme si le venin du serpent était entré dans son cœur. Le diable, il veut nous détruire. OK? Quelqu'un de nous autres. Puis il nous tente. C'est un tentateur, un menteur. OK? Il faut savoir. C'est qu'il est. Prenons garde. Le salaire du péché, c'est la Mort. Mais Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. le don, c'est la vie éternelle. Le don de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Donc, ça, prenons toujours conscience de cette réalité-là. Amen. Donc, on sait que Satan veut nous séduire et il veut nous détruire. Alors, prenons garde à toutes les formes de péché. Son venin est mortel. Amen. On le voit là sur comment les tissus sèchent là où le venin passe dans la main du gars. C'est quand même assez étonnant. OK, l'autre chose, c'est que le serpent se faufile dans des tout petits espaces. Regardez bien avant d'aller aux toilettes. Dans ta vie, ne donne pas accès au diable. Il cherche une minuscule ouverture où est-ce qu'il va pouvoir s'infiltrer. Il faut savoir comment il se glisse. Et ça doit nous motiver. Nous motiver à refermer les failles dans nos vies. Amen. De guérir nos blessures, pardonner les offenses, à régler toute ouverture où l'ennemi de nos âmes pourrait s'infiltrer. OK? On a toute une job, on a une responsabilité. Amen? Amen. Amen. L'autre aspect du serpent, c'est qu'il se confond dans l'environnement. Le voyez-vous? OK. C'est assez particulier, hein? Il attend que tu t'approches pour te piquer. La plupart du temps. Vous savez, l'ennemi va venir dans notre tête et va dire: ah,
Tu n'es pas un mauvais diable. Donc, tu n'es pas si pire que ça, là. Le Seigneur, là, il veut qu'on soit semblable à Oui. lui. Hey! Je pense qu'on a tous une petite job à faire. Hein? Il va nous dire à l'oreille, oh, c'est inoffensif. Tu peux regarder ça, tu peux faire ça, c'est inoffensif. Il n'y a pas de danger. Puis il va te dire en même temps, dans le fond, il va te faire, vu que tu ne le vois pas, il va te faire à croire qu'il n'existe pas. Mensonge. OK? Il se camoufle tellement que tu peux marcher dessus sans le voir. OK? Apprenons de cela. Amen? Un jour ou l'autre, tu t'approcheras un peu trop si tu le gardes dans un coin de ton cœur. Le péché, je parle. OK? Vous me suivez? Il y a une variété de serpents qui peut rester. Je ne suis pas sûr que c'est elle, là, je l'ai mis, mais c'était dur de le trouver sur Internet. Qui peut rester 27 mois sans manger. De la même manière, le péché peut se cacher dans un coin de nos vies et tout à coup, il meurt. Réglons nos problèmes. Amen. Je pense que ce matin, le but, c'est vraiment de nous motiver à mettre nos vies en règle avec Dieu. Amen. Ne laissons pas un coin de notre vie occupé par le péché. Pas juste ne pas le nourrir. Tu sais, on peut dire, ah ben je ne le nourrirai pas. OK, au bout de 27 mois, il peut encore t'attaquer. Oh, peut-être. Débarrassons-nous-en. Amen. L'autre caractéristique qui est assez particulière, c'est que les serpents peuvent faire le mort. Hey! Ça, c'est la couleuvre à collier qui se retrouve sur le dos et même laisse sortir sa langue. Aïe, aïe. L'ennemi sait faire le mort. Il sait se faire oublier pendant un certain temps pour pouvoir mieux attaquer après. Il peut nous faire croire qu'il est plus dangereux. Oh, non, j'ai plus de problème avec ça. Tu sais, la pornographie, ou je sais pas quoi, en tout cas. Et qu'il est. Il faut savoir que même la tête coupée d'un serpent peut te mordre. Tu coupes la tête, si tu rentres ta main entre ses mâchoires, clic, le venin va te rentrer dedans. Hey, grave. L'heure est grave. Alléluia. Donc, ne laissons aucun dossier en suspens. En disant que c'est pas dangereux. Oh ouais, mais les autres le font. Ouais. Ah, toi, fais-le pas. Donc, laissons loin de nos maisons tout ce qui pourrait nous faire chuter. Amen. En plus de ça, j'ai pas fini, hein, on est là sur le serpent. Le serpent utilise une leurre. Voyez-vous ici, là, une sorte d'insecte avec une tête un peu plus colorée pour attirer. Et lorsque le petit animal s'approche pour venir manger le petit insecte qu'il y a là, il se rend compte que ce n'est pas un insecte. Et là, la tête vient de l'autre bord, puis poch! Il est mort. Et pendant qu'il meurt, le serpent, vous allez voir qu'il peut manger assez gros. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. OK, ça fait que Ève a été tentée par un leurre, un mensonge, qui allait changer toute sa vie, celle d'Adam et celle de toute l'humanité. C'est grave l'histoire, hein?
Ne nous fions pas à un art. OK? Les mensonges de l'ennemi. Écoutez, la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ouais. C'est elle qui est la vérité. Le monde va nous présenter 1001 vérités. Le monde d'aujourd'hui, l'humanisme aujourd'hui, ça en a des vérités qui veulent te présenter. Et c'est toutes des mensonges. Excusez-moi là, d'être aussi cru que ça matin, mais c'est ça. Amen. Certains serpents, comme le cobra, crachent à distance jusqu'à 3 mètres. Des cobras en Afrique, j'en ai touché un. Je cherchais mon marteau en dessous d'une toile d'une petite camionnette Peugeot. Et puis à un moment donné, j'ai dit, tu as mon marteau? Là, j'ai touché à quelque chose, je suis parti en courant. Puis on l'a vu sortir après. Un cobra de 2 mètres. Je l'avais réveillé probablement. Moi, je ne voulais pas m'endormir. À un moment donné, je voulais rentrer dans mon petit garage à côté de la maison. Et puis j'étais avec un ami africain. Et là, il me prend par l'épaule et il dit, Jean-Yves, venez. Moi, je suis toujours très obéissant, faut que j'ai obéi, sans savoir pourquoi. Il dit, vous n'avez pas vu? J'ai dit, non. Hein, vous n'avez pas vu? Il dit, le cobra, il était là, tout près de vous, comme ça, là, près. Et si je me tournais du mauvais bord, là, il me crachait dans les yeux, là. Ça fait qu'il était vraiment à quelques pouces de moi, ou quelques centimètres de moi. Moi, je ne l'ai jamais vu. On l'a vu encore après. Là, ce coup-là, on a appelé un de nos amis qui viennent le tuer. C'est qu'on vivait entre le fleuve Niger et la montagne escarpée. Et les serpents, eux autres, ils vont, dans le fond, aller se coucher dans la montagne pour se cacher. Mais la cuisine est sur le bord de la rivière. Fait qu'on était direct sur l'autoroute de Cobra et des serpents. Fait on en a vu à plusieurs reprises. À un moment donné, on regardait pour l'aménagement autour de la maison. Je reculais, je dis, quand même pas, je me garoche un peu plus loin. Tu n'as pas vu? Le serpent était juste à côté, sur le mur en arrière, puis il nous attendait quelques pas encore vers lui, puis là, on était fait. Puis un cobra, c'est pas long que tu meurs. D'après ce que j'ai su, c'est à peu près 5 minutes. Une piqûre de cobra. Ça fait qu'à un moment donné, Rita voulait rentrer par une porte. Là, elle est rentrée par l'autre porte sans aucune raison. Elle rentre par l'autre porte, puis elle voit que le serpent était enroulé là, juste sur le bord de la porte, où elle devait rentrer. Peux-tu imaginer? Elle avait plein d'affaires dans ses mains. Elle aurait-tu vu? On ne sait pas. Mais il y a un Saint-Esprit qui nous garde. Amen. Alors, des histoires de serpents, là, on en a vu. J'ai même vu à un moment donné une petite couleuvre qui a passé sur le dos de mon chien. Le chien s'est réveillé, il a regardé à droite, à gauche, il n'a rien vu se coucher. Ça fait que le cobra, donc, il crache dans les yeux, il aveugle sa proie pour après ça la piquer. C'est grave. Il l'a avalé, éventuellement. Oh! Les mâchoires du cobra sont pas rattachées l'une à l'autre. Alors, ils sont capables d'avaler des gros animaux. Des œufs, c'est assez capoté. Puis il va l'avaler au complet. Là, tu vois le serpent, là, tu vois une bosse dedans. On a entendu parler jusqu'à des petites chèvres. Vous pouvez peut-être confirmer, là, mais c'est incroyable. Tout ce qu'ils peuvent avaler, ça n'a pas de bon sens. Ça rentre par leur bouche. Tu te dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Le piton, oui. Ah oui, le piton, il peut avaler des chèvres, même des animaux assez gros. Hein. Ça, il s'en fout, il peut être humain. Ouais. Donc, tant pas l'animal, puis il s'en roule, il craque, c'est pas là. Il tient bien, puis. Ouais. Fait que si on rencontre un animal comme ça, on t'appelle ici. Donc, ça, c'est quand même assez particulier.
Les serpents aussi sont terrestres, aquatiques. Ils vivent soit dans les espaces découverts, soit à l'ombre des bois. Parfois, elles sont arboricoles, ils vivent dans les arbres, soit dans les eaux douces, dans les eaux de mer profondes. Ils se trouvent partout dans l'environnement. Puis pour revenir à la dernière diapo avant, attendez un peu là. Je te dirais, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire, mais laisse-toi pas avaler par l'ennemi. Ah, c'est ça, il peut t'avaler tout rond, qui ça va venir. Il peut t'avaler tout rond. C'est ça qu'on peut apprendre de cette partie-là. Et il est partout, dans tout type d'environnement. Est-ce qu'on apprend de quoi ce matin sur l'ennemi de nos âmes? C'est important, hein? Aussi, la parole de Dieu nous dit que le serpent est rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Fait que le serpent était derrière, Satan était derrière le serpent qui a parlé à Ève. C'est ce que la Bible affirme. Cependant, on se demande peut-être, mais pourquoi un esprit puissant manipulerait-il un serpent comme une marionnette? En fait, moi je pense que le serpent n'était pas nécessairement sous cette forme-là quand il a parlé à Ève. On ne sait pas. C'est pas écrit en nulle part. Mais c'est après qu'il y a eu la malédiction de Dieu sur le serpent, qui était pour ramper sur le sol. Donc peut-être qu'au début, il ne rampait pas sur le sol. On peut en déduire, en tout cas. Je vous laisse ça entre vous, là, mais, à vous-même, mais... Donc, la Bible nous enseigne que les tactiques de Satan sont des manœuvres, des ruses. Ce que confirme l'épisode dans le Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Éphésiens 6:11 nous dit comment nous en sortir. Revêtez-vous. C'est pas, écoute, peut-être que tu devrais. Non. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toute quoi? Les ruses. Les ruses du diable. OK. Fait que, il ne s'agit pas d'une sorte de fable qui met en scène un animal qui parle. OK? On est ici face à une stratégie qui fait froid dans le dos. Un plan habile destiné à éloigner les gens de Dieu. OK? L'ennemi, là, c'est ça qui est son but. Il est rusé. OK? Fait que si tu n'es pas allumé, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne cherches pas les instructions de Dieu, si tu ne suis pas, j'ai envie de dire les lois de Dieu, mais aujourd'hui, là, on n'est plus sur la loi. On suit les principes que Dieu a mis dans sa loi, non pas parce qu'on suit une loi, mais parce qu'on aime Dieu. Mais si tu ne suis pas les principes de Dieu, là, on va te dire, tu vas avoir à faire face au serpent. Je te le dis. Est-ce que vous me suivez là-dessus? C'est quelque chose d'important, là, ce que je viens de dire là. On n'est plus sur la loi. Mais ça ne veut pas dire que les principes de Dieu sont plus bons. Les 10 commandements, ça reste toujours, aujourd'hui, une réalité. Et c'est le plan de Dieu pour nos vies. Amen? Amen. Ici, on ne nous enseigne pas ça. Moi, je n'ai jamais entendu ça en nulle part. Moi, Périta, à force de fouiller, on en est venu à cette conclusion-là. Mais je pense que c'est vraiment ça qui est enseigné dans la parole. Amen? Fait que, profitant, le serpent ou Satan, profitant de l'inexpérience de Ève, il a cherché à la tromper et à la séduire. Se cachant derrière un serpent ou un animal
tu sais, je pourrais dire, je ne sais pas à quoi il pouvait ressembler à cette époque-là. Là. Il a astucieusement dissimulé ses intentions, pleines d'audace et d'ambition. Fait que, premièrement, Satan a attiré et captivé l'attention de Ève. Écoute bien, un animal qui parle, là. Ève était bien au courant de toutes les... En fait, c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Et le nom qui a été donné aux animaux représente ce que cet animal-là, les caractéristiques de cet animal-là. Ça veut dire qu'il y avait eu le temps d'étudier la question, là, avant de donner les noms. Ça veut dire qu'il connaissait les animaux qui étaient là. Et tout à coup, un des animaux que Dieu avait créé, peut-être même qu'il avait donné le nom, il se met à parler. Écoute bien, Ève, là, elle dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est nouveau, ça? Elle avait sans doute aussi, au fait, non, le stratagème de Satan, c'est toujours de éveiller notre curiosité. Il est donc bien. Oui, il éveille notre curiosité. Puis là, il utilise ça. Fatigant, hein? OK. Donc, le serpent se cachait parmi les branches de l'arbre, interdit probablement. Probablement que Ève est arrivée à une conclusion. Elle s'est dit, écoute, cet animal-là, là, qui parle aujourd'hui, là, il a probablement croqué dans le fruit défendu, puis il est capable de parler aujourd'hui. Ça l'a emmené à quelque chose de plus grand. Ben moi aussi, je veux ça. Comprenez-vous comment il marche? Comprenez-vous, c'est important, ça, là. C'est le même qui marche. Là, c'est probablement posé. Ouais, mais quel effet aurait le fruit sur moi? Quel effet? Fait qu'elle finit par croire à ce mensonge-là et tomber dans le panneau. Il a vraiment semé le doute dans l'esprit de Ève en insinuant que Dieu la privait de quelque chose de bon et restreignait inutilement sa liberté. Dieu avait dit quoi? Ne mange pas d'aucun fruit. Dieu a dit, tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de la connaissance du bien et du mal. Un seul. Il avait accès à tout. Hélas, sa manœuvre a atteint son but. Ni Ève ni Adam l'avaient cultivé dans leur cœur l'amour et la reconnaissance, je pense. Vous savez que la louange, là, on fait ça là, pendant un beau bout de temps le matin, là, quand on vient ici, ça devrait être un mode de vie. Moi, je vis pas tellement loin de Julie les fins de semaine, et je la vois qui chante toujours des louanges. Sauf que quand elle part un chant de Noël, ça c'est autre chose. Là. Mais, et c'est comme ça qu'on résiste à l'ennemi. Laisse tourner dans ta tête des chants de louange, la parole de Dieu chantée. Amen? Ça, c'est un truc qui est extraordinaire. Vous savez, Satan continue à encourager l'égocentrisme et les raisonnements trompeurs. Il continue. Fait qu'on voit, à travers les caractéristiques du serpent, comment il agit, Satan. Et comment le péché peut entrer dans nos vies et vraiment venir nous détruire. Ça va pour tout le monde? Genèse 3,14, l'Éternel dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail
entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, c'est de là qu'on peut probablement comprendre qu'il y avait peut-être une autre forme avant. Amen. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est pourquoi on peut louer Dieu, c'est que le serpent a été privé de son crochet venimeux pour celui qui se confie en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Alors, oui, le serpent a touché le talon de l'être humain. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur une croix. Mais il est ressuscité des morts. Et lorsqu'il est ressuscité, il a écrasé la tête de Satan. Amen. Pour celui qui croit en lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Restons vigilants. Restons vigilants. Le péché, on ne s'y en approche pas. On le fuit. Les tentations de l'ennemi, fuis. Amen. Dégage. Tout bien. Le péché entraîne la malédiction. Je vous le dis. Sur le coup, peut-être pas. C'est par après. C'est par après qu'on mange une claque. Mais Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Il a porté la malédiction à notre place. Fait que quand on se place en Jésus-Christ, on n'a plus le poids de cette malédiction-là. Amen. Amen? Êtes-vous là, maintenant? Oui. OK, vous pouvez dire ça amen de temps en temps, ça m'encourage. Amen. Wow. Wow et wow. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Alléluia. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Christ est venu. Le péché a été vaincu. Le crochet venimeux du serpent a été détruit. Amen. Pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est notre responsabilité de nous mettre en dessous de la bénédiction et non pas à côté et dire pourquoi j'ai pas de bénédiction sur moi? Ben oui, ça tombe à côté de toi, là, regarde, pose-toi un petit peu, là. Ah, je l'ai déjà fait ça, là. Ceux qui sont d'habitude, ceux qui sont là, ça fait longtemps, ils m'ont déjà entendu, mais c'est ça, pareil, c'est aussi simple que ça. La bénédiction n'est pas là sur ta vie. Pense-toi un petit peu, là. Demande conseil. Aujourd'hui, là, notre monde d'aujourd'hui, on a perdu, je dirais, cette, je ne sais pas comment dire ça, mais cette manière de vivre en demandant conseil. On était peut-être un peu trop trompés avec certains conseils, mais demande conseil à la bonne personne. Tout est là. Si tu demandes conseil à la mauvaise personne, moi, j'ai demandé conseil à Georges pour la voiture. J'ai demandé à une bonne personne. Écoute, il a fouillé solide là, pour avoir toutes les informations. Et même, je t'ai demandé conseil à d'autres aussi, parce que je me disais, on peut être bon dans quelque chose, puis moins bon dans l'autre. Et je ne sais pas parce que je veux le montrer, maintenant ça me vient en tête, t'as pas prévu du tout, je parle de ça de même. Comprenez-vous l'idée? C'est qu'en demandant, la sagesse vient des nombreux conseillers, la parole nous dit. Amen? Ça fait qu'on a perdu ça avec le temps. Ça fait que le Nouveau Testament, il nous révèle le caractère absolu de la défaite du serpent. C'est complète défaite du diable. Amen. Ça nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça fait que toi, tu as le job, OK, de te soumettre à Dieu et de résister au diable. Deux choses. C'est pas rien qu'une. Premièrement, tu te soumets à Dieu, puis après ça, tu résistes au diable.
Il y en a qui résistent au diable sans être soumis à Dieu. Je pense qu'il va trouver un petit bout pour passer. J'espère que je ne suis pas dans les toilettes. Combien la parole de Dieu révèle non seulement le propre triomphe de Jésus-Christ sur le diable et sur la puissance des ténèbres, mais aussi le triomphe de chacun d'entre nous qui aimons Dieu de tout notre cœur, qui mettons en premier et qui sommes unis au Christ. Hey, t'es victorieux! Dis à ton voisin, hey, t'es victorieux! Hey, t'es victorieux! Hey, t'es triomphant! Hey, t'es triomphant! Tu as vu que ton chant que tu as choisi pour entrer, elle est vraiment Ben oui. Ah oui. Pile. en ligne directe. Amen. On a un seul esprit. Hey, Dieu. Amen, amen. Triomphant. Apocalypse 1, 18. Lorsque Jésus debout dans l'exaltation de sa gloire, déclare: J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écoute, on a les clés, là. C'est pas compliqué. Amen. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans l'Apocalypse. Amen. Amen. Ça fait que oui, toi qui es ami de Jésus, tu détiens les clés. Oui, tu détiens les clés. Qu'est-ce que tu fais avec? Si tu les laisses traîner dans le fond de ta poche, Jérémie, hier, cherchait ses clés. Et là, il y a quelqu'un qui avait joué un tour. Ah, les frères et les sœurs. On a les clés. Où c'est qu'ils sont? Tu les as perdus? Ah, retournez-moi, quand je parle avec lui, c'est pas drôle. Je peux dire que je cherche. Il a payé. Il a payé le prix à notre place. Il a payé le prix à ta place. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre les clés, les rentrer dans ses serrures. Peut-être tourner aussi, je veux dire. C'est tout. Combien le Seigneur, dans cette leçon-là, symbolique, a enseigné à toute l'humanité de ne pas avoir peur du diable. En même temps, on sait qu'il y a plein de rebelles qui pourraient nous faire beaucoup de mal, mais en même temps, en lui, on a une protection absolument incroyable. Amen. Nous autres, on était vraiment innocents en Afrique. OK? Innocents. Solides. Nous autres, on ne savait pas que cette maison-là, des sorciers avaient prié ou avaient intercédé sur cet endroit-là. On l'a su juste avant de partir de là. Mais, comme le Seigneur habitait en nous, il n'a pas pu nous toucher d'aucune manière. Amen. Personne n'avait resté à cet endroit-là plus que quelques jours. On est resté là pendant 3 ans. En ne sachant pas, on a su que ça va partir. C'est pas nous autres, c'est avant tout Dieu. Nous autres, on se met dans la bénédiction de Dieu, tout simplement. Amen. Notre difficulté réside dans le fait que on est, comment je pourrais dire, des fois on n'est pas conscient de notre péché, mais on est conscient des résultats. Si tu es conscient des résultats, là, fouille un peu, ok? Creuse un petit peu, là, parce qu'il y a une raison à ça. Puis la raison vient souvent
d'un passé où est-ce qu'on a été vraiment meurtri, blessé, où est-ce qu'on a vécu quelque chose là. Et si tu as besoin d'aide, on est là pour vous aider. On est une équipe pour vous aider à aller plus loin. Tu vois quelque chose dans ta vie qui n'est pas selon la parole de Dieu, dis pas, oh, ben, je suis pas pire que les autres. Lui. Parce que lui, il t'attend au tournant. Il est bien caché. Tu vas piler dessus, tu n'en rendras pas compte. Tu vas t'en rendre compte après. OK? Le salaire du péché, la maladie, tout ça a été réglé là, sur la croix. Amen? Je t'ai pas oublié. Je reviens à toi, Marcel. C'est pas long. Fait que regardons avec foi à notre Sauveur. Amen? Vous savez, des fois, on reçoit des mauvaises nouvelles quand on va voir les médecins. C'est bon pour toi aussi. Mais ça, là, vous savez, on refuse de recevoir ces mauvaises nouvelles-là de l'ennemi. Et là, Dieu, lui, ce qu'il fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut, dans certains cas, complètement enlever la maladie. Il peut nous emmener plus proche de lui pour qu'on passe l'éternité dans sa présence. Il peut aussi nous emmener chez le bon médecin qui va faire le bon job pour nous. Tout ça, ça vient de Dieu. Amen? Et Marcel a reçu des informations comme quoi il y avait un cancer avec des métastases. Alors moi, je voudrais vous inviter ce matin, OK, à prier. Vous êtes d'accord avec moi? On va prier pour notre frère. On va prier aussi pour... je vous demande encore. Marie-Louis. Excuse-moi, là. Mémoire des noms, j'ai bien la misère, en tout cas. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? On va se lever maintenant. France, est-ce que tu pourrais venir à l'écouteur? Merci. Oh, Jésus. OK, restons attentifs. Merci. Et on va vraiment prier dans un même cœur. Ceux qui sont proches de Marcel, on peut simplement lui imposer les mains, si vous êtes d'accord. Ceux qui sont proches de Marie-Louis aussi, vous pouvez imposer les mains sur Marie-Louis. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et on peut simplement mettre notre main en direction d'un ou l'autre. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, nous savons que l'ennemi est là. Et qu'il cherche qui il va dévorer. Mais nous savons aussi que Jésus-Christ, en mourant et en ressuscitant d'entre les morts, a écrasé la tête de cet ennemi. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes unis dans un même esprit, afin de prier pour tous ceux qui souffrent en ce moment. J'inclus aussi Pasteur Rita, qui va recevoir sa guérison. Seigneur, je te remercie de ce que tu agis avec puissance sur notre frère, sur tous ceux qui font face à un problème, soit de santé ou quel que soit. Et on te remercie d'avance de ce que tu es un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Et j'inclus aussi toutes les personnes qui ont fait des mauvais choix et qui se repentent devant toi. Toutes les personnes qui vivent dans des souffrances intérieures. Oh, merci Seigneur de ce que tu es le Dieu qui agit avec puissance, avec autorité. Merci Seigneur de ce que tu n'es pas un Dieu qui oublie celui qui l'a créé. Mais tu prends soin de nous. Oui, tu prends soin de nous. Merci Seigneur. Alors dans ta parole, il est écrit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est quelque chose qui est déjà fait dans les lieux célestes. Et on appelle que maintenant ça descend. Ça descend dans le corps de Marcel, de Marie-Louis.
dans chacune des situations qui est là aujourd'hui devant nous. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah, Jésus. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur. Hallelujah, Jésus. Hallelujah. Vous savez que dans le louange, on reçoit beaucoup. Alors, j'inviterai Julie à venir te rejoindre. On va faire un chant à Carl aussi. Amen. On va terminer avec un chant, si vous voulez bien. Amen. Êtes-vous prêts? Vous savez, tu as besoin de ta vie